Salut à tous et bienvenue sur Carax et Revga, bien sûr pour vous accompagner avec Alexandre Farago. Bonjour Alexandre. Salut Carole, bonjour à tous. Le directeur d'Émile Frey et on est en plein cœur justement du showroom BMW aujourd'hui. Absolument, au 23 route des Acacias, bienvenue chez nous. On est avec Julien qui va nous faire la présentation également. Conseiller de vente BMW et spécialiste des modèles M, paraît-il. Voilà. Avec toi, Julien, on va justement découvrir un modèle assez particulier, surtout pour les amateurs de grosses autos, pour le coup, la BMW M5 qui est juste derrière nous et que tu nous décriras un peu plus en détail tout à l'heure. Exactement. Ça marche. Avant ça, Alexandre, parlons quand même auto d'occasion pour le coup, Absolument. avec un joli salon qui aura lieu ce week-end, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dès vendredi, ce sont les automnales qui prennent part de Palexpo pour le coup, avec des salons satellites et pour le coup le salon de l'occasion. Alors oui, le salon de l'occasion qui aura lieu à Palexpo pour nous, on sera présent, je dois dire, ça fait longtemps que je n'ai pas été présent, que nous n'avons pas été présents au salon de l'occasion. Et là, on revient, on aura 60 véhicules qui seront exposés, avec autant de garanties que sur un véhicule neuf, à des prix extrêmement concurrentiels, des taux de leasing également très très concurrentiels. Et puis on se réjouit de voir en fait tous nos futurs clients ou clients déjà venir visiter ce magnifique salon de l'occasion. Ça permet aussi aux gens de pouvoir faire une certaine comparaison avec différentes marques. On ne sera pas uniquement présent avec BMW Mini, on a également Citroën, DS, Opel, plus toutes les autres marques que nous reprenons également. Alexandre Farago, c'est quoi véritablement l'avantage de partir sur un véhicule d'occasion mais qui sort d'un garage ? Alors, le grand avantage, principalement, c'est la garantie et le financement. Alors aujourd'hui, la plupart des garages donnent des garanties qui peuvent aller de 1 année, 2 ans, voire 3 ans. Ça dépend des fois un petit peu le choix du client par rapport au prix, parce que c'est le prix qui va déterminer. Et puis, on a la question financement, où, contrairement à un particulier, donc nous proposons des solutions de leasing, comme sur les véhicules neufs. Très bien, et il y a possibilité également de participer à un achat direct sur place? Alors absolument, donc l'achat direct sera possible, l'institut bancaire qui couvre le salon de l'automobile sera également présent et puis les demandes de leasing pourront être faites en live. Alors on va rappeler qu'une demande de leasing, c'est sous réserve de finalement son patrimoine, est-ce qu'il y a des dettes, pas des dettes. Bien sûr. Et tout ça sera directement analysé sur place et le client pourra directement acheter sa voiture sur place. Quand on parle de véhicules d'occasion, ce sont des véhicules qui ont déjà certains kilomètres au compteur. On parle de combien de kilomètres en général? Alors, on ne va pas exposer des véhicules à plus de 70 000 km. Très bien. Donc, ils sont relativement récents. C'est des véhicules qui ont 3, 4, voire 5 ans maximum. Ce sont les véhicules que nous allons présenter. Très bien. Et on va partir sur quelle marque, du coup, ce week-end? Alors, on va être très, très présent avec BMW Mini, DS également, Citroën, un petit peu moins Opel parce qu'on en a un peu moins. Et puis, autrement, toutes les autres marques que nous reprenons, mais ça va aller du véhicule thermique au véhicule électrique et au véhicule hybride. Si je suis déjà équipée d'un véhicule, Alexandre, mais que je suis quand même intéressée par une occasion, comment ça se passe? On va te le reprendre. C'est vrai? On va te faire une offre de reprise, absolument. On est capable de faire directement une offre de reprise et puis de faire une offre complète au client qui va venir nous trouver. Très bien. Alors n'hésitez pas, ça se passera ce week-end du côté de Palexpo, au Salon de l'Occasion. Au Salon de l'Occasion, donc toute l'équipe d'Émile Frey Acacias, toute l'équipe des véhicules d'occasion seront présents. Vous pourrez croiser les deux David, ça dépend quel jour vous serez là, ils sont un petit peu en alternance. Qu'on salue, bien sûr. Absolument, moi je serai plutôt là en freelance. On ne va pas me reconnaître, on va juste surveiller un petit peu de loin qu'est-ce qui se passe et puis on se réjouit. Ce marché de l'occasion, typiquement Alexandre, il a toujours été dynamique quand même. Alors il est très très dynamique et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que le prix des véhicules d'occasion finalement est déterminé par rapport à l'offre et à la demande. C'est un petit peu comme en bourse. Et il y a 2 organismes principaux qui vont déterminer les prix, autant bien pour la reprise que la vente, qui sont soit Eurotax, soit Auto-i, qui sont un petit peu les leaders en Suisse pour la fixation des prix. Et on terminera là-dessus quand même, on est garanti d'avoir un véhicule garanti déjà d'une, et puis de deux qui a été vraiment contrôlé, checké par un garage. Alors effectivement, donc on a tout un protocole d'un checklist qui va déterminer l'état du véhicule. Et puis franchement, on n'a rien à cacher sur nos véhicules d'occasion. On est complètement ouvert, les services sont à jour, même si c'est d'autres marques. Et en principe, même les véhicules d'autres marques, on les donne au garage, à faire les services aux garages qui ont les agences de ces marques. C'est même pas nous qui le faisons. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir une qualité de service qui est optimale pour chacune des marques qui est représentée au Salon de l'Occasion.
Rendez-vous ce week-end alors? Avec un grand plaisir. Et d'ici là, est-ce qu'on aura une M5 Touring? Ça, c'est une grande question en occasion. Peut-être, peut-être pas. Je ne pense pas, mais Julien va nous en dire beaucoup plus sur la présentation de la M5. Julien, la M5, c'est véritablement un véhicule d'exception forcément, et puis une expérience de conduite avant tout. Effectivement, et puis surtout que cette nouvelle version, elle est bien différente de la précédente, puisque maintenant elle est hybride. Donc on va pouvoir en parler, mais c'est une voiture qui est encore plus puissante qu'avant, plus écologique, plus adaptée aux demandes actuelles des clients sur l'hybridation. Et puis toute nouvelle en termes de technologie aussi. Très bien. Moi, je vous conseille de venir avec nous. On va aller la voir déjà de plus près, forcément. On va lever le capot également parce que... ça j'y tiens. Sacrée motorisation quand même. Elle est splendide. On est d'accord. On a un magnifique V8 qui est couplé à un moteur électrique. Et comme l'a dit Julien tout à l'heure, on a le gros avantage pour les aficionados du thermique, on l'a. Ouais. Et pour ceux de l'électrique, on l'a également. Avec une autonomie tout électrique. Il faut compter environ 80 km. Très bien. Et puis une grosse puissance, puisque le global des deux fait 727 chevaux. Oui, c'est quand même très rare. C'est de la grosse auto, on est d'accord, et très puissante. On va la voir tout de suite, c'est parti? Avec plaisir, allez, c'est on y parti. Va. De retour dans cette nouvelle BMW M5, bien sûr, en compagnie de Julien. Alors ça y est, on y est, Julien. On parlait tout à l'heure d'une véritable expérience de conduite, mais déjà c'est une expérience visuelle, clairement. Effectivement, expérience visuelle, parce que cette nouvelle voiture, intérieurement, comme tu peux le voir, elle a plein de lumière, il y a beaucoup de coloris, tout a été très travaillé. Donc pour que le plaisir soit autant au terme sonore que dans la conduite, que dans le visuel. Alors parlons-en du sonore, tu as mis le contact il y a un instant. J'ai l'impression d'être au cinéma, c'est quand même dingue, Julien. Effectivement, le fait aussi que ce soit une hybride, il y a une sonorité qui est travaillée en termes d'intérieur, il y a le vrai bruit du moteur, mais il y a également chaque petit bouton, chaque chose que tu vas pouvoir faire dans la voiture va avoir sa sonorité que tu peux même personnaliser. Bon, ce design intérieur, explique-nous un petit peu quel genre de matériaux on peut retrouver dans une M5. Alors, dans une M5, comme souvent dans les M chez nous, on va avoir du carbone. Ouais. Comme tu peux remarquer ici, on va avoir des cuirs d'une qualité supérieure à ce qu'on trouve d'habitude. Ouais. Un petit peu d'aluminium également, par ici par exemple. Et puis toujours la couleur de BMW M qui est reprise avec deux bleus différents et le rouge. Très bien, tu parlais de carbone tout à l'heure. On a un toit en carbone, justement. On peut retrouver, je crois, un toit panoramique sur ce genre de véhicule. Mais j'imagine que quand on aime rouler en M, on aime aussi la vitesse et les matériaux qui sont légers. C'est ça, et puis ça fait un peu l'exclusivité parce qu'il y a très peu de modèles qui ont ce genre d'équipement, notamment le toit en carbone. Ça permet à une voiture qui tient beaucoup mieux la route, le centre de gravité est plus bas. Et le fait de mettre le toit en option supprime le toit en carbone. C'est presque un peu dommage sur une voiture comme ça. Bon, on est très très bien enveloppé concernant les sièges. C'est vrai que souvent, et il y a encore quelques années, l'option sport, c'était pas forcément la voiture où on était le mieux posé. Je te parle de confort, bien sûr. Là, pour le coup, c'est très confortable. Alors effectivement, en gros, les M d'aujourd'hui sont des voitures toujours plus sportives, mais toujours plus polyvalentes. Ça veut dire que la technologie elle est telle que si tu décides d'avoir des suspensions confort, une direction légère, une voiture souple en ville, ça va être possible, puisqu'aujourd'hui tu peux même rouler en électrique en ville avec cette voiture, puisqu'elle est hybride. Tout comme la personne qui veut rouler sur circuit peut le faire, puisqu'on peut régler les suspensions sport, le moteur en sport, la direction, même les freins maintenant sont réglables. Tu peux avoir différents types de pédales de frein, donc ça permet vraiment une voiture très large en termes de fonctionnement. Tu peux aller emmener tes enfants à l'école en électrique, tout comme tu peux aller rouler sur circuit. Bon, on va reparler justement de ces particularités électriques ici sur ce modèle M5, mais pour le coup, et on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, vu qu'on arrive dans l'hiver, l'aide à la conduite, c'est idéal. Alors voilà, beaucoup de technologie, donc beaucoup d'aide à la conduite, c'est tellement puissant, ça fait 727 chevaux. C'est un gros bolide pour le coup. Ouais, c'est des puissances qu'on n'imaginait pas il y a quelques temps dans une voiture, pour être sincère. Le fait que ce soit hybride, ça apporte encore plus de puissance. Et grâce à tout ça, beaucoup de technologie pour la tenue de route. Bon, j'imagine que l'intérieur du capot est quand même très impressionnant. On va justement rejoindre Alexandre, on va aller la voir. On va le voir ensemble.
On a rejoint le boss ici, le directeur Alexandre Farago. J'imagine quand même qu'on ressent une petite fierté d'être à côté et d'avoir un tel bolide dans son garage. Évidemment, évidemment. Et puis là, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est l'optimisation. Finalement, on ne pouvait pas rajouter grand-chose. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, optimisé au maximum. Et puis, il y a certains détails qui sont très techniques sur ce magnifique V8 qui est couplé, on va rappeler, à un moteur électrique. Ouais. Et juste en un petit coup d'œil, on voit ici, on a des superbes barres de renfort. On a des barres de renfort. Absolument, ça sert à quoi, ça? Alors ça va rigidifier la caisse pour éviter des déformations lorsqu'on prend des virages un peu trop brusques. C'est-à-dire que toute caisse, on appelle ça des caisses autoporteuses, vont un petit peu bouger. Et puis pour éviter que ça bouge, on va mettre des barres de renfort. On a ça, on a ici devant. D'habitude, elle traverse le compartiment moteur dans ce sens-là, mais on n'avait pas la place. Donc, les ingénieurs ont trouvé un subterfuge pour le mettre de biais et puis de permettre l'alimentation d'air à travers ces barres. Et puis, en fait, ça va nous rigidifier complètement le véhicule pour assurer une excellente tenue de route dans toutes les conditions. Tout est optimisé ici même sous ce capot sur un véhicule qui a plus de 700 chevaux quand même. Hein. Oui, absolument. Donc, 727 chevaux. Hein. 727. Donc, c'est 727 chevaux couplés au moteur électrique, on va rappeler. L'avantage du moteur électrique, énormément de couple. L'avantage du moteur essence, c'est que vous n'avez pas de limite de vitesse finalement. Contrairement à un moteur électrique, plus il va aller vite, plus il va perdre finalement de couple, c'est-à-dire la force sur les roues, et qui sera largement compensé par ce magnifique V8. Julien, est-ce qu'en tant que conseiller de vente, on peut se permettre de donner des conseils à une personne qui a toujours roulé avec un véhicule M, donc un véhicule plutôt puissant mais en thermique, et qui partirait éventuellement sur un modèle avec de l'électrique? Alors oui, parce que justement, ce client n'a peut-être jamais abordé le fait de rouler en hybride. Ouais. Donc, comment le faire fonctionner, comment optimiser son utilisation, ouais. Quand le charger, comment va-t-il le charger à son domicile. Il y a pas mal de choses à découvrir, effectivement. Et on parlait de la charge tout à l'heure. Typiquement, si j'habite à Genève et que je roule exclusivement à Genève, je peux rouler en tout électrique, du coup? Sans aucun problème. L'autonomie, elle est d'environ 80 km sur l'électrique. Quand on sait que journalièrement, les personnes en Suisse roulent entre 20 et 30 km maximum, on peut même rouler presque toute une semaine sans la recharger finalement. Et ensuite, je rentre à la maison, Alexandre, je recharge ma voiture, tout va bien. Aucune anxiété, et puis vous avez l'assistance de ce fabuleux V8. Oui, bon, très bien. Est-ce que je peux éventuellement, alors ça c'est une question que je me permets de poser, est-ce qu'on peut l'essayer ici même en tant que client? Alors, il y a une approche qui est d'abord faite parce que on se permet toujours un petit peu l'expression, on ne va pas faire des tours de manège, il faut vraiment que le client soit fortement intéressé pour proposer à l'essai. Et c'est de toute façon des essais accompagnés. Bien sûr. Et on est sur des routes normales, on n'est pas sur des circuits, on va le rappeler, et puis à ne pas laisser entre toutes les mains. Bien sûr, il faut avoir le permis. C'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. Il faut avoir le permis. Et puis Julien, qui sera certainement à côté. C'est aussi un plaisir, j'imagine, en tant que conseiller de vente, d'accompagner son client sur un véhicule tel que le M5. Bien sûr, c'est un vrai plaisir. Et puis surtout, je pense que c'est nécessaire parce que c'est des voitures tellement pointues, comme on en a parlé avant en termes de réglage. C'est bien d'être accompagné pour pouvoir la découvrir. Bon, très bien. On la découvre ici même, au garage, Alexandre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous. Et merci de nous avoir suivis sur Carac, bien sûr. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de REVGA. Salut.